Il est 16 h, tu regardes la balance, puis ton reflet dans le miroir, et tu te demandes pourquoi la perte de poids n'avance pas malgré ton sérieux. Tu es sous Ozempic, tu manges moins, tu te prives parfois, mais les résultats stagnent. Peut-être qu'il y a eu une perte de poids au début, puis plus rien. Ou peut-être que ça n'a jamais vraiment démarré. Et cette question revient souvent. Pourquoi ça marche chez les autres et pas chez moi? Et est-ce que je fais quelque chose de mal? Si tu te reconnais, rassure-toi, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas de ta faute. Beaucoup de femmes de plus de 40 ans vivent exactement la même chose. Elles suivent leur traitement, mais leur corps ne réagit pas comme prévu. Et tu vas comprendre pourquoi. Je suis Maxence, de l'équipe Maman in Shape. J'ai déjà aidé plus de 10 000 hommes et femmes de plus de 40 ans à transformer leur silhouette sans se priver ni culpabiliser. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 erreurs les plus fréquentes sous Ozempic qui ralentissent la perte de poids et surtout comment les corriger sans lutter contre ton corps. Et reste bien avec moi parce que durant cette vidéo, je te donnerai même un guide complet pour t'aider dans ton alimentation afin de maximiser tes résultats sans frustration. Et avant de commencer, pense à mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément. Partie 1, pourquoi Ozempic ne fait pas tout le travail? On t'a peut-être dit qu'Ozempic allait couper l'appétit, te faire manger moins et perdre du poids. En théorie, c'est vrai, le médicament agit sur la faim, la glycémie et ralentit la digestion. Et ce que l'on explique rarement, c'est que ce n'est pas suffisant, surtout après 40 ans. À cet âge, le corps change, le métabolisme ralentit, la masse musculaire diminue, les hormones évoluent, la glycémie devient plus instable et la répartition des graisses se modifie. Le stress, la charge mentale, la ménopause ou la périménopause influencent la faim. La rétention d'eau, le stockage abdominal et même l'humeur. Le manque de sommeil augmente le cortisol, ce qui favorise le stockage des graisses, même sans manger plus. Ozempic est donc un outil, pas une solution magique. Il agit sur l'appétit, mais pas sur le métabolisme, pas sur les hormones, pas sur le sommeil, pas sur l'activité physique, et ni sur la composition corporelle. Et ce sont précisément ces leviers que nous allons corriger. Partie 2, les 10 erreurs qui bloquent ta perte de poids sous Ozempic. Erreur numéro 1, manger trop peu de protéines. Sous Ozempic, l'appétit baisse et les protéines sont souvent les premières à disparaître. Beaucoup de femmes se contentent d'un yaourt, d'une soupe ou d'un fruit. Le problème, c'est qu'après 40 ans, la perte musculaire est naturelle. Moins de muscles signifie un métabolisme plus lent, sans protéines suffisantes. Le corps brûle du muscle avant de brûler du gras, ce qui mène à la stagnation ou à une silhouette moins tonique malgré une baisse sur la balance. Les protéines sont essentielles pour préserver le métabolisme et la perte de gras durable. Et en numéro 2, boire ses calories. Même en mangeant moins, beaucoup continuent de consommer des calories liquides. Café sucré, jus, smoothie, thé glacé ou alcool. Ces calories ne rassasient pas, provoquent des pics de glycémie et d'insuline, et bloquent la combustion des graisses, surtout au niveau abdominal. L'eau, le thé, les infusions et le café non sucré sont à privilégier. Un smoothie doit contenir fibres et protéines, sinon il agit comme un dessert liquide. Et erreur numéro 3, grignoter toute la journée. Tu as peut-être l'impression de peu manger, mais les petits grignotages répétés maintiennent l'insuline élevée. Tant que l'insuline circule, le corps ne brûle pas de graisse. Après 40 ans, il a besoin de vraies pauses alimentaires pour accéder aux réserves. Ce n'est pas la quantité qui pose problème, mais la fréquence. Des repas structurés sont bien plus efficaces. Erreur numéro 4, manquer de fibres. Ozempic ralentit la digestion. Sans fibres. Cela entraîne constipation, ballonnement, inconfort et envie de sucre. Les fibres nourrissent le microbiote, stabilisent la glycémie, améliorent la satiété et facilitent le transit. Elles viennent des légumes, fruits entiers, légumineuses, graines, baies et avocats. Un intestin qui fonctionne bien favorise une perte de poids régulière. Erreur numéro 5, se fier au marketing alimentaire. Les mentions 0% allégé, sans gluten ou sans sucre ajouté sont trompeuses. Beaucoup de ces produits contiennent plus de sucre ou d'ingrédients raffinés qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas l'étiquette qui compte, mais l'impact réel sur ta glycémie et le métabolisme. Et en numéro 6, manger beaucoup trop peu. Certaines femmes descendent sans rendre compte sous les 1000 calories par jour. Le corps passe alors en mode survie. Il ralentit le métabolisme, conserve les graisses et brûle davantage de muscles. La privation prolongée fragilise le métabolisme et favorise la stagnation. Le corps a besoin d'un minimum d'énergie pour fonctionner correctement. Et alors numéro 7, petit déjeuner sucré. Pain, confiture, jus de fruits provoquent un pic d'insuline dès le matin, suivi d'une chute d'énergie et d'envie de sucre plus tard dans la journée. Après 40 ans, un petit déjeuner efficace doit contenir protéines, fibres et lipides pour stabiliser la glycémie et l'énergie. Erreur numéro 8, manger trop vite. Sous Ozempic, le signal de satiété arrive plus tard. En mangeant trop vite, tu dépasses ton besoin avant de ressentir la satiété, ce qui entraîne inconfort et nausée. Ralentir, poser la fourchette et respirer entre les bouchées est essentiel. Erreur numéro 9, manquer d'hydratation. La déshydratation accentue la fatigue. La constipation est peut-être confondue avec la faim. Un simple verre d'eau au réveil améliore déjà la digestion et la régulation de l'appétit. Erreur 10, croire qu'Ozempic fera tout le travail. Le médicament agit sur l'appétit,
et la glycémie, mais pas sur le stress, le sommeil, l'activité physique ou l'organisation alimentaire. Sans ajustement autour, les résultats sont incomplets, temporaires ou frustrants. Et avant d'aller plus loin et te révéler comment appliquer toutes ces règles dans ton quotidien, laisse-moi te parler de Maman in Shape. Chez Maman in Shape, on accompagne spécifiquement les femmes de plus de 40 ans avec une approche qui prend en compte tous ces aspects. Hormones, métabolisme, mode de vie réel. Notre méthode ne te dit pas de tout arrêter du jour au lendemain. On t'aide à créer un équilibre intelligent qui respecte ta vie sociale tout en protégeant ta santé et tes objectifs de transformation. Si tu veux découvrir comment on peut t'accompagner personnellement, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour réserver ton bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. C'est sans engagement, juste une conversation pour t'aider à y voir plus clair sur ce qui bloque vraiment ta transformation. Partie 3, comment appliquer tout ça dans ta vie de femme débordée. L'objectif est de rendre tout cela applicable au quotidien. Commence par structurer tes repas, un petit déjeuner protéiné, un déjeuner nourrissant et un dîner plus léger mais complet. Ensuite, stabilise ta glycémie pour éviter la fringale et les coups de fatigue. C'est pour ça que des approches comme le carb cycling sont efficaces sous GLP-1. Ajoute du mouvement, pas du cardio excessif, mais un travail de stimulation musculaire. Plus tu as de muscles, plus ton métabolisme est actif, même au repos. Le HIIT est particulièrement adapté. Protège aussi ton sommeil. Sans lui, même une alimentation parfaite ne suffit pas. Enfin, donne-toi du temps. La constance, le respect de ton corps et la patience mènent toujours au résultat. Conclusion. Si tu stagnes sous Ozempic, ce n'est pas que le médicament ne fonctionne pas. C'est simplement que ton corps a besoin qu'on enlève certains freins. Ton corps n'est pas ton ennemi, il essaie de te protéger. En l'écoutant, en le nourrissant correctement et en le respectant, tu peux perdre du poids durablement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et mets un pouce bleu. Et si tu veux recevoir le guide complet sur le carb cycling, écris guide en commentaire et je te l'enverrai personnellement. Si tu veux maximiser tes chances de te transformer physiquement, tu peux suivre cette vidéo qui t'aidera dans ta perte de poids. On se retrouve de l'autre côté. Stabilise ta glycémie pour éviter la fringale et les coups de fatigue. C'est pour ça que des approches comme le carb cycling sont efficaces sous GLP-1. Ajoute du mouvement, pas du cardio excessif, mais un travail de stimulation musculaire. Plus tu as de muscles, plus ton métabolisme est actif, même au repos. Le HIIT est particulièrement adapté. Protège aussi ton sommeil. Sans lui, même une alimentation parfaite ne suffit pas. Enfin, donne-toi du temps. La constance, le respect de ton corps et la patience mènent toujours au résultat. Conclusion. Si tu stagnes sous Ozempic, ce n'est pas que le médicament ne fonctionne pas. C'est simplement que ton corps a besoin qu'on enlève certains freins. Ton corps n'est pas ton ennemi, il essaie de te protéger. En l'écoutant, en le nourrissant correctement et en le respectant, tu peux perdre du poids durablement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et mets un pouce bleu. Et si tu veux recevoir le guide complet sur le carb cycling, écris guide en commentaire et je te l'enverrai personnellement. Si tu veux maximiser tes chances de te transformer physiquement, tu peux suivre cette vidéo qui t'aidera dans ta perte de poids. On se retrouve de l'autre côté.